Salut, c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de bilan de janvier 2024. Donc j'ai lu 31 mangas et puis on va faire comme d'habitude, je vais vous présenter d'abord les one-shots, une nouvelle catégorie ça sera les intégrales, après il y aura les tomes 1, les suites et les tomes finis, les derniers tomes. Donc voilà, on va attaquer tout de suite pour pas perdre trop de temps parce qu'il y a quand même pas mal à dire. Donc on commence par les one-shots. Du coup, les one-shots, ils sont là. Il y en a 7. Donc, comme d'habitude, les one-shots, je détaille pas trop parce que, vu que c'est des histoires en un seul tome, si je vous parle du tout du synopsis, vous n'avez plus rien à découvrir. Donc, je fais aussi bref que je peux pour pas trop vous spoiler. Du coup, on va commencer avec Elle et son chat. C'est une jeune fille qui récupère un chat et qui du coup va un chat des rues et puis qui va l'élever et puis on va tout voir toute la position en fait vue par le chat. C'était sympathique, le dessin était très beau, je vois que le dessin a été fait par le dessinateur de Blue Period et le scénariste c'est celui qui a fait Your Name. Voilà, le dessin, on a des textes, on a des pages sans texte. J'ai bien aimé la lecture, c'était sympathique, c'était pas non plus le manga de l'année, mais non, c'était bien dans la bonne moyenne, bien apprécié. Après, chez Nazca, j'ai lu Clown Doctor, qui est un manga du coup fait par une dessinatrice chinoise, et ça va expliquer les clown docteurs, donc les docteurs clowns qui sont dans les hôpitaux pour les enfants, pour les faire rire, voilà. Très triste, super histoire, j'ai beaucoup aimé. C'est un drame, de toute façon, dès qu'on parle d'enfants malades, c'est souvent, ça te prend aux tripes. Hein. Très bonne histoire, je le recommande, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai pas rentré trop dans le détail. Hein. Là, on va suivre Nos meilleures vies chez Kesterman. Je me rappelle plus trop ce que c'était. Je sais qu'on suit 3 personnes différentes où il y a une espèce de triangle amoureux, mais c'était pas ouf. Les dessins sont plutôt pas trop mal, mais c'était vraiment pas ouf. Déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand une histoire est finie entre guillemets, c'est que tu as un début, une fin, mais là, tu as le début, 3 personnages, ils savent pas trop s'ils sont amoureux, pas amoureux, et à la fin, c'est pareil, ils sont amoureux, pas trop amoureux, on sait pas. Non, Snowmerdy, on l'a trop en occage, je comprends pourquoi, parce que c'était vraiment pas ouf. Par contre, après, Un été à Tsumaraki, de Shinya Komatsu des éditions IMHO. J'ai beaucoup aimé. Les dessins sont tout mignons, un peu poétiques. Là, on va suivre un petit garçon qui va essayer de comprendre pourquoi son village est infesté par les plantes. Donc voilà, c'est pas mieux à dire. C'est très joli, il n'y a pas d'enjeu de fou. Les dessins sont, on va dire pas simplistes, mais ils sont assez simples dans le trait. Mais tu ressens bien les émotions. C'est passe un bon moment. C'est un peu de la fantaisie très douce. C'était sympathique à lire. Après, chez Mangetsu, Sansor de Junji Ito. Pareil, alors dans ce livre, on va suivre cette jeune fille qui aurait le pouvoir de Sansor, donc de sentir un peu les choses. Et après, c'est comme aime bien faire Junji Ito, c'est plusieurs histoires courtes qui sans se suivre. J'ai bien aimé ce tome-là. Pas détailler plus parce que vu que Junji Ito, c'est souvent des petites histoires courtes autour d'un thème. Après, Chronique de l'île éphémère chez Nazca, où on va avoir plusieurs petites histoires avec un dessin un peu onirique. Vraiment, c'est des contes de fées. J'ai bien aimé. Dans le même genre, on a un peu Magica aussi de chez Meian, où tu as des espèces d'histoires de contes qui suivent pas trop. Enfin, tu as vraiment le dessin, il est très beau. J'ai beaucoup aimé ce dessin un peu à l'aquarelle. Ouais. On a des grandes planches comme ça, c'est très beau. Donc pareil, j'ai bien aimé ces petits contes, bien sympathiques.
Et après, pour finir, le dernier, j'ai lu Jiro Taniguchi, L'homme du Caucase. Alors là, en fait, à chaque chapitre, on va suivre des histoires différentes qui sont prises sur des nouvelles, de ce que j'ai compris. Et toutes ces histoires vont avoir comme thème principal, ça va être des retrouvailles avec des gens perdus, des choses comme ça, des retrouvailles aussi avec leurs émotions. Euh, c'est très, bah après c'est du Jiro Taniguchi, il est très bon pour ce genre de petites histoires en très peu de pages. Et puis après avec ce dessin là, moi j'adore. J'ai beaucoup aimé celui-là. Pas le meilleur des Taniguchi, mais très bon, j'ai beaucoup aimé. Voilà pour les one-shots. On passe aux intégrales? Les intégrales. Alors si vous avez vu la vidéo des achats, vous avez vu que je m'étais pris le coffret de Shigare Hime. Il est trop beau, hein. Je le montre encore, je le trouve trop beau. Pareil aussi, les jaquettes sont super belles. Hop. Et là, on va suivre un triangle amoureux avec une histoire de monstre au milieu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai passé un bon moment, ça se lit bien. Alors, t'as du fanservice un peu gratuit, les filles sont souvent mises en position un peu nue, un peu dérangeant quand même, parce qu'il y a un peu de torture, il y a de la violence, puis il y a des monstres, il y a un peu du gore. J'ai beaucoup aimé, alors j'essaye de trouver là en regardant, des fois les visages que font les personnages quand ils sont un peu mis à l'épreuve. Ouais, voilà. Hop, je regarde s'il n'y a pas de gore et pas de fesses. Là, comme on voit, les personnages quand ils sont dans la douleur, qui doivent... j'ai beaucoup aimé ce trait. Après, ouais, c'est pas pareil comme les autres. Alors, pas le manga de l'année, mais j'ai passé un bon moment. En plus, très belle édition. Bon, pour moi, c'est bien sympa. Surtout que j'aime bien un peu l'horreur. Là, en plus, il y a une petite romance au milieu. Alors, c'est romance collégienne, hein. Tu me tiens plus la main, je t'aime plus, machin. C'est un peu... c'est pas pour la romance, tu lis genre truc, hein. C'est que c'est juste pour que l'on se fout un peu le bordel au milieu du trio, et puis c'est tout, hein. Et par contre, j'ai lu Zone Fantôme, le 1 et le 2 de Jiro Taniguchi. Alors j'hésitais à le mettre dans les one-shots parce qu'en fait ces deux tomes ne suivent pas du tout. C'est que des recueils d'histoires courtes de Junji Ito. Les dernières qu'il a faites, de ce que j'ai compris, c'est les histoires courtes que j'ai moins aimées de toutes celles que j'ai lues. J'ai trouvé qu'en fait à la fin c'était vraiment résolu, vraiment à la va-vite, que d'habitude il met bien en place son ambiance, etc. Ce qu'il fait. Et puis après, il laisse continuer un peu l'ambiguïté de son ambiance. Et là, non, c'est très très vite résolu. J'ai trouvé que c'était plus bâclé, ces histoires. Par contre, le dessin fait partie des plus beaux. On voit que, comparé aux premières histoires de Tomier, là, tu vois, c'est monstrueux, c'est gras, c'est sale. Le dessin, il est vraiment... est-ce qu'on voit le monstre? Là, le monstre, dans la poussière et tout, le dessin est quand même super cool. Mais ouais, des Junji Ito, alors c'est pas celui que j'ai moins aimé, ça reste Guillaume, mais je pense qu'il doit être pas loin derrière. Après bon, ça fait pour la collection, et puis ils sont super beaux aussi les livres, donc je les garderai avec volonté. Donc voilà, les intégrales finies, on tape du coup au tome 1. Et là aussi, il y a de quoi faire, il y a beaucoup de nouveautés. Allez. Et du coup, on va commencer par La Voix du Tablier chez Kana. Du coup, c'est l'histoire il y a un ex-yakuza qui devient du coup homme au foyer après être cette fiancée. C'est du comic manga. Les dessins sont dans la moyenne. Très drôle, j'ai bien aimé. Il fait à manger, il lui arrive des bêtises. Les policiers croient que c'est un yakuza, ils vont l'arrêter pour rien. Il va jouer, je feuillette, mais il va jouer avec... c'est plein de petites histoires qui suivent pas. Il va jouer avec des jeux de yakuza avec un gamin. C'est très... non, c'est très drôle, j'ai beaucoup aimé. Je pense, de toute façon, les mangas un peu humoristiques, pour conseiller, il faut déjà savoir si la personne a le même humour que toi, et ça c'est compliqué. Surtout que moi, au niveau humour, je suis quand même plutôt bon public.
Et surtout, il faut prendre le tome 1, lire à la librairie, lire quelques chapitres, et puis vous verrez si ça vous décroche un sourire, c'est que c'est bon. Mais sinon, pour conseiller des mangas humoristiques, c'est toujours un peu compliqué. Après, donc la grosse sortie de Mangetsu, Land, le tome 1. Là, du coup, on va suivre une petite fille qui est dans un village avec des coutumes, on va dire, particulières. Après, alors c'était la grosse sortie de Mangetsu, donc ils ont fait une com de fou dessus. Et du coup, bah, avec cette petite fille, je trouve plus la jolie double page. Bon, c'est pas grave. On a un dessin qui est sympathique. Pareil, hein, dans la moyenne plus. C'est pas exceptionnel, mais après ce que j'ai pensé de l'histoire, j'ai bien aimé. Je pense que j'aurais plus aimé, alors je vais pas citer l'autre manga, mais un autre manga où il y a un trope qui est un peu préparé, qui est sorti aussi cette année. Donc je l'ai senti venir le coup de la fin, ceux qui ont lu la fin ils comprendront. Après, ouais, c'est quand même assez bien dessiné, il y a quand même des trucs assez sympas. Quand j'ai vu le manga, je ne le pensais pas aussi gros. Ici, on a quand même un bon petit pavé. La couverture, elle est cool. Moi, j'aime beaucoup la jaquette. Hein. Après, on aura aussi une fresque. La fresque, elle sera pas trop voyante, donc ça sera cool aussi. L'édition elle-même, alors c'est bête, je retrouve plus. Il y a les doubles pages qu'il y en a. Ils n'ont pas fait 1000 traits, donc on voit pas le texte. À un moment, on voit pas le texte qui est au milieu de la page. Donc ça, pour l'édition, c'est un peu bizarre. Je sais pas aussi s'il y a une erreur de traduction sur un nom. Surtout qu'on va suivre deux personnages qui ont à peu près le même nom, j'en dis pas plus. Mais je crois, ouais, c'est là. On va suivre là quand ils disent Anne. Je sais pas si c'est pas une erreur, si c'est pas Anne avec un E au lieu. Donc voilà. Sinon, non, bien, j'ai bien aimé. Je prendrai la suite. Je les prendrai peut-être pas Mangetsu, vont publier ça tous les mois. Je les prendrai peut-être pas tous les mois, peut-être tous les 2 mois. Mais sinon, c'était bien sympa. Alors, maintenant, colocataire à leur manière chez Nobinobi, où on va suivre un mangacha, donc on va suivre un chat et du coup c'est un écrivain qui est vraiment, ils disent introverti misanthrope, mais c'est exactement ça. Il sort jamais de chez lui et du coup il n'arrive plus à écrire. Il va essayer de trouver un sujet et il va tomber sur un chat errant qu'il va adopter. Ce qui est bien dans ce manga, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a le chapitre vue humain et après tu as le chapitre vue du chat. Donc c'est sympa, c'était super sympa. L'histoire est quand même très touchante. D'habitude les histoires de chats c'est très mignon, etc. Non, là elle est quand même un peu touchante. Si vous avez aimé Colocataire à leur manière, vous pouvez lire Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, ça se ressemble beaucoup. Et même si vous avez lu Le chat qui rendait l'homme heureux, vous pouvez lire Colocataire de notre manière. Je trouve que ça se ressemble assez bien. Pas niveau dessin, il est bien aussi. Je vous montre à chaque fois les dessins, ça vaut quand même toujours le coup de se faire un petit peu une idée. Même si je trouve que le dessin des fois n'aide pas le récit et le scénario n'aide pas non plus l'œuvre non plus. Des fois il faut bien avoir un bon dosage des deux ou même avoir un super dessin et le scénario il peut être moyen, il peut bien apprécier l'œuvre aussi. Après, tome 1 de Valkyrie Apocalypse, la légende de Lubu. Où là on va suivre du coup Lubu, qui est un des participants du Valkyrie Apocalypse. Donc c'est un spin-off de l'autre manga Valkyrie Apocalypse. Et ça va être des humains qui vont se battre contre des dieux pour la survie de l'humanité. Et là on va suivre un des principaux humains qui va se battre, c'est le premier d'ailleurs si je me souviens bien, qui va se battre pour l'humanité. Pareil, on a un dessin, j'adore ce regard là. Je le trouve super cool. Ouais, là aussi les dessins ils sont sympas. Ce que j'ai bien aimé aussi, parce que Lubu est un personnage hors de conte réel ou pas, on sait pas trop. Mais à chaque fois, dès qu'on a le chapitre, à la fin du chapitre, on a le morceau du conte qui explique pourquoi on a cette histoire un peu avant. Et ça, j'ai trouvé ça très, très sympa. Donc pareil, je continuerai, j'ai bien aimé.
Après, je crois que c'est en 6 tomes. Je sais pas où ça va mener en 6 tomes, mais pour l'instant, j'ai bien aimé. Après la grosse sortie de Mangetsu, donc la grosse sortie c'était de Kiyun, c'était DRCL. Donc on reprend le conte un peu Dracula. Et en fait on va suivre un bateau qui va atterrir en Angleterre avec une bête à l'intérieur. Et cette bête va attaquer un jeune enfant et on va suivre un peu cet enfant dans une école un peu prestigieuse. Les dessins sont magnifiques. Moi, je l'attendais beaucoup, ce manga, parce que j'avais lu Ascension du même mangaka. Je n'avais pas aimé Ascension. Après, vous regardez les autres vidéos pour savoir pourquoi, mais c'est que je n'aime pas les mangas sport, hein, globalement. Et j'avais par contre adoré le dessin. Et le dessin, qu'est-ce qu'il est beau. On a beaucoup de double pages. Là, hop, là. Des doubles pages comme ça, elles sont magnifiques. C'est d'un dessin, niveau de dessin incroyable. Là aussi. Bon, je vous montre pas toutes les doubles pages parce qu'il y en a beaucoup. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de doubles pages. Ça se lit vite du coup, vu qu'il y a beaucoup de doubles pages, donc ça se lit assez vite. On voit que le mangaka c'est très bien dessiné et il met tout en œuvre. Niveau scénario, ça se tient. On ne sait pas trop où ça va mener. Moi j'attends bien la suite, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. En plus fantaisie un peu là, Dracula. En plus c'est au début du XXe siècle si je me souviens bien. Super sympa, j'ai beaucoup aimé. Et des mangas que j'ai bien aimé, il y a aussi le Promised Neverland. Donc le tome 1 où on va suivre des enfants dans un orphelinat et puis ils vont découvrir que dans cet orphelinat, tout ne tourne pas rond. Et ils vont vouloir s'échapper. Et c'est super bien, j'ai beaucoup aimé. On aimerait bien, on veut tout de suite, dès que j'ai fini le tome 1, tout de suite je voulais savoir la suite. Hein. C'est vraiment cool. Niveau dessin, on est quand même pas une moyenne haute. C'est beau, mais c'est pas, c'est beau, ouais, sinon c'est moyennement beau. Mais le scénario est génial, surtout qu'on sait pas trop ce qu'il y a à la suite, etc. Donc super cool, bonne découverte pour mes aides de Neverland. Après j'ai lu aussi le tome 1, alors je vais mettre un peu ma main comme ça parce qu'il y a des tripes, de Shigarui, manga de samouraï, un peu gore. Je suis pas, alors on va suivre ce samouraï là qui comment il est arrivé pour arriver à un tournoi où ils doivent s'entretuer contre d'autres samouraïs. Les dessins sont très beaux, j'ai bien aimé le dessin. Alors non, j'allais montrer une page mais il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un peu de nudité et beaucoup de gore. Ce que j'en ai pensé, alors déjà le gore, moi je sais pas quelque chose qui m'embête. J'aime bien l'horreur, etc. Or, on a des dessins. Là, je trouve que le mangaka, il sait faire ça, il le monte un peu trop. Que ça soit fait dans un combat, etc. Pourquoi pas, d'ailleurs c'est dans l'œuvre, hein, tu tranches le mec en deux, tu dessines bien, etc. Mais des fois, il faut juste se regarder, le mec, il va penser qu'il va faire ce que l'autre, il va faire. Et du coup, il y a du gore pour rien, j'ai pas trop compris. Il y a même des scènes, il y a un moment, il y a un chat qui se trimballe dans la rue, il le tranche la tête, je sais pas pourquoi, juste parce qu'il est vénère, c'est même pas terrible. Le niveau scénario, dès le début, j'ai trouvé qu'il se contredisait, le scénario. Parce qu'il y a un des samouraïs qui va participer au tournoi qui a un bras en moins. Du coup, le mec qui organise le tournoi, il dit, pourquoi t'as un bras en moins? Il fait, j'ai perdu dans un combat. Et il fait, non, il lui fait, est-ce que vous êtes déjà battu à Amrel? Il lui fait, oui, une fois. Et où as-tu perdu ton bras? Dans ce combat. Sauf que, vu qu'on suit sa suite, tout le long, du manga, il se bat à Sabreel. Donc, pareil, je n'ai pas compris ça. Dès les premiers chapitres, il se contredit. Donc, moi, je passerai mon tour. J'ai essayé de le lire. Moi qui n'aime pas les mangas de samouraï, je peux comprendre qu'on peut aimer, mais c'est pas pour moi. Alors je l'avais trouvé en occasion, donc je suis pas trop déçu. Mais j'ai lu, je pense que j'hésitais un moment de le garder si je trouvais d'autres tomes en occasion, etc. Et puis je me fais non en fait.
pas me forcer pour rien. C'était sympathique et ça restera sympathique, mais pas manga que je veux plus que ça. Par contre, après, on a le bâillement de l'après-midi, donc de Shinya Komatsu, qu'on a vu tout à l'heure avec un autre de ses mangas one-shot. Et là, alors pareil, j'aurais presque pu le mettre en one-shot parce qu'en fait, c'est plusieurs histoires courtes où ça va être du tranche de vie, mais avec des choses un petit peu mystiques, un petit peu fantastiques. Donc c'est très doux. Or, ce qui se passe dans sa vie et cette fille, ça n'étonne pas parce que c'est normal, mais nous, ça nous étonne parce que c'est des choses qui sont pas spécialement normales. Par exemple, ils vont se retrouver avec une ville complètement carrelée. Il va demander sa route à un chat. Plein de petites histoires comme ça. C'est très sympathique. Alors je vous spoil pas, hein, je crois qu'il y a 30 histoires, même si je vous ai peut-être à peine spoilé une, je suis même pas sûr. Mais c'est vraiment très très cocooning, un peu bonbon. C'était très détendant. J'ai beaucoup aimé. Et ça sera du coup complet en 2 tomes. Et à l'heure où elle va sortir la vidéo, on sait que du coup le manga a gagné un prix au Festival d'Angoulême. Donc tant mieux parce que ça vaut vraiment le coup, c'était vraiment bien. Et fini pour les tomes 1. On passe au tome, on va dire tome de suite, hein, les suites de tomes. Et du coup j'ai lu Chainsaw Man, le tome 15. Je détaille toutes les suites, je vais pas trop détailler. Par contre, juste dire un peu ce que j'avais pensé. Chainsaw Man, c'est toujours aussi bien, il y a de ces planches. En plus, je me suis pris le collector, donc j'ai le, comment ça s'appelle, l'acrylique avec de la moto tronçonneuse. Et j'adore, là on continue encore, en plus ça prend encore une autre dimension. J'ai l'impression là que dans l'arc 2, plus ça va, plus ça devient n'importe quoi. Tu comprends pas tout. Je pense que vers la fin, ça sera une apothéose, ça sera bien cool. Hop. Après, j'ai lu le tome 18 de Valkyrie Apocalypse. Alors, je vais pas revenir, avec le petit livret, je vais pas revenir sur l'édition qu'a fait Kiyun de ce collector. Pour savoir mon avis, bah, allez plutôt sur la vidéo des achats. Mais pareil. On continue le combat entre Tesla et Belzébuth. Et pareil, combat entre la science, on va dire, des dieux et la science des humains. Super sympa, j'ai beaucoup encore aimé ce combat. Ça se fait vite, c'est fluide, les dessins sont cool. On apprend un peu sa vie de Tesla, on apprend un peu sur les légendes qu'il y a sur Belzébuth. J'aime beaucoup, moi pour apprendre un peu, on va dire, du lore sur des personnages connus ou même des dieux, c'est sympa. Il y a Witch Wars aussi qui est dans le même délire. Ça fait d'ailleurs longtemps qu'on n'a pas eu de tome de Witch Wars. Après, j'ai lu aussi Goblin Slayer Daikatana, le tome 3. Donc le spin-off du spin-off. Parce que en fait, on va suivre un groupe d'aventuriers. Ça va être les premiers qui ont terrassé le Seigneur Démon. Et du coup, on va suivre cette aventure de ces premiers guerriers qui sont dans un donjon. C'est cool de voir, en fait, dans l'univers de Goblin Slayer, qui est un peu noir, où c'est le dark fantasy vraiment trash, de voir une autre équipe que l'équipe du Goblin Slayer. Les dessins sont dans la moyenne. Là, voilà, ils se battent contre des squelettes. Sont sympas. Moi, je passe un bon moment aussi à lire. Hein. C'est très, on va dire, popcorn. Hein. Ça se lit comme ça. Même si vous n'avez pas lu Goblin Slayer, c'est quelque chose que vous pouvez lire à part. Hein. Ça, c'est pas le spin-off qui va changer, qui va révolutionner le truc, mais bien sympa. Et en restant bien sympa, il y a Spike's Family, le tome 5. Pareil, Spike's Family, c'est très connu. Hein. Je remonte pas tout le manga, mais pareil, plein de petites histoires très drôles. Tu lis ça comme une petite série humoristique. Non, c'est super sympa. Spike's Family, toujours une bonne lecture. Là encore, des bonnes lectures. Après ce qui est la fin, là, c'est encore que des bonnes lectures. Comme Frieren, le tome 11. Où on a la fin de l'arc de la Cité d'Or. De la Cité d'Or. Parce que je le montrais, mais je le montrais en bas, donc vous le voyez pas. Et du coup, bah, si vous voyez pas. Donc pareil, les dessins sont cool. Et après, dès qu'un arc de Frieren est fini, on repart un peu sur de la tranche de vie. Voilà, on a un petit dessin qui sont bien cool. À noter aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin du tome, on a quelques pages couleurs.
Et ça, c'est sympathique, surtout à la fin. Je m'y attendais pas. Quand je suis arrivé à la fin, j'ai fait ah ça c'est cool. Donc voilà. Donc Space Frieren, super sympa. Et j'ai lu aussi du coup le 16 et le 17 de Full Metal Alchemist. Donc il restera qu'un tome pour la fin. Donc voilà, je vais pas rentrer tout dans les détails. On arrive à la fin de Full Metal Alchemist. Je pense que dès qu'il y aura le 18 qui va sortir, je parlerai plus globalement de l'œuvre. Mais moi, c'est œuvre que je lisais quand j'étais adolescent. J'avais toute la version simple avant de les perdre. Et non, de la retrouver avec cette édition et tout, c'est génial. Je disais que les couvertures étaient fragiles, bah là j'ai pas l'impression non plus. Je pense qu'ils ont peut-être changé, elles me paraissent moins comment on appelle ça, moins fines. Donc le papier est blanc, lire dessus, moi j'aime beaucoup. Vraiment, on a vraiment une belle édition pour ceux qui sont fans. Donc voilà, bien fini avec les Full Metal Alchemist. Et du coup, bah, dans les derniers tomes, il y a 3 séries. Et la première que je vais vous parler, c'est Hentai Kamen. Hentai Kamen, c'est du gag comics, en parlant d'un super-héros qui met une culotte et qui bat contre les méchants. Et là, en fait, on va voir la fin de la série, ce que devient le héros, etc. C'était sympa. Or, c'est pas, tu suis pas ça pour l'histoire. Il faut juste que ça te décroche des rires. Et moi, ça a marché encore cette fois quand j'ai lu ce tome-là. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Moi, ce qui me fait surtout rire, c'est les attaques. Est-ce qu'on voit ces attaques spéciales? Est-ce qu'on en voit ces attaques spéciales? Là, on en a une. Là. On a une de ces attaques avec le nom qui est super bien traduit. Là, un grand bravo à la traduction parce que je pense que pour traduire des attaques comme ça, ça doit être très très difficile pour trouver des jeux de mots pour que ça fasse mouche quand même. Donc là, bravo pour la traduction. Après, globalement, c'est du what the fuck. J'ai bien aimé, ça me fait rire. J'ai pas besoin de plus. J'ai lu aussi le dernier tome de Planète. J'ai beaucoup aimé Planète. Tranche de vie dans l'espace avec des éboueurs de l'espace, des gens qui veulent réaliser leurs rêves et tout. La conclusion de fin qui est cool. Toute l'histoire avec l'héroïne qui est américaine est super sympa aussi. On a aussi un petit clin d'œil à Jojo avec un chien qui s'appelle Iggy. Donc ça aussi c'est cool. Hein. Je pense qu'il y a peut-être d'autres références. Ah si, il y a la référence à Colonel Sanders de KFC. Non, j'ai beaucoup aimé. Le dessin il est beau. L'histoire était cool. Beaucoup apprécié. Pareil, bonne fin de tome. Et après, avec Death Note. Alors Death Note, le tome du coup 5 et 6 en Black Edition. Pareil, on a des belles pages couleurs. On va suivre du coup un méchant qui va tuer grâce à un carnet de la mort. Globalement, j'ai bien aimé. Après pareil, c'est comme Fullmetal Alchemist, c'est manga de mon adolescence. Donc j'aime beaucoup retrouver dans des éditions comme ça, c'est cool. Même s'il manque une petite jaquette, ça c'est juste le petit bémol de l'édition. Parce qu'on a quand même du grand format, le dessin il est beau. Après, niveau dessin, c'est génial. Niveau scénario, il y a quand même beaucoup à redire. Hein. Le scénario, alors si on reste sur la chose basique de la trame principale, c'est bien. Mais il y a un truc, alors quand j'avais 15 ans, j'en avais rien à foutre, mais c'est les personnages féminins. Tous les personnages féminins du manga sont traités comme de la merde. À chaque fois, c'est des cruches, l'autre c'est une bobonne. C'est vraiment, ils sont vraiment mal vus. Les personnages féminins sont vraiment mal vus. Et c'est quelque chose aussi que j'aimerais en faire une vidéo un petit peu blabla. C'est que dans les mangas en général, on voit que les personnages féminins, t'as pas énormément de personnages féminins qui sortent un peu du lot, vraiment. On va dire dans les œuvres un peu comme ça, un peu sérieuses. Parce que sinon, il y a Fairy Tail, il y a One Piece où il y a des personnages féminins forts. Mais dans un truc un peu sérieux, dès que ça commence à vouloir se rapprocher du réel, c'est souvent, je trouve, c'est souvent mal vu, je trouve. D'ailleurs,
je sais pas si vous connaissez, alors ça aussi je vais faire une petite parenthèse, ça va être du blabla. Hein. Là c'est un sujet que j'ai envie d'un peu de parler parce que en 2024, il y a des gens qui vont dire que c'est normal, alors pas du tout. Je vais vous parler, c'est du test de Bechdel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une dessinatrice de comics qui a mis ça pour dire que les femmes dans l'univers de la fiction sont sous-représentées. Et du coup, elle a dit un test, c'est que dans une œuvre, deux femmes doivent être citées, ces deux femmes doivent avoir une discussion ensemble, et cette discussion ne doit pas être tournée autour d'un homme. Techniquement, dans Death Note, alors tu as les deux femmes, tu as Misa et on va prendre c'est Takada, je crois, à la fin, qui sont citées, qui sont en plus importantes. Ces deux femmes se rencontrent, vont discuter, mais toutes leurs discussions vont être autour du personnage principal, autour d'un homme. Par exemple, je sais que très clairement, je vais dire One Piece, je sais que One Piece, malgré que les filles soient habillées super sexy, ou elles sont, ça va être la Nami avec ses gros seins, machin et tout, mis en avant pour sa féminité, mais je suis sûr que One Piece, je n'ai même pas besoin de vérifier, que remplit le test de Bechdel. Parce que je suis sûr que Nami ou Robin ont déjà une conversation autre que sur un homme. Donc voilà, c'est un truc, c'est bien de le faire de temps en temps. Alors moi je le fais pas chaque fois, hein, mais je trouve que c'est un test qui vraiment représente les choses. Par exemple, je me suis amusé à le faire en pro au silence, juste avant de tourner la vidéo. Je me suis dit, ah tiens, je vais juste regarder en pro au silence. Et ben en pro au silence, j'ai pas tout revérifié tous les dialogues, mais avec sa copine, les 90% du temps que j'ai relu les dialogues tournent autour des hommes. Donc un manga ultra féministe. Je suis même pas sûr qu'il réussit ce test-là. Donc c'est quand même un truc de fou. C'est vraiment à voir comment au Japon les femmes sont vues. C'est quand même assez fou. Voilà, c'était la minute blabla. Hein. Maintenant j'arrête. Hein. Donc Death Note, malgré ses petits défauts, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est le manga de l'adolescence. Je suis pas très objectif. Dès que j'essaie de l'être, je le critique. Quand même avec une pointe. Ouais, je l'aime bien quand même. C'est un peu l'enfant mal aimé de la famille. Je l'aime bien. Et du coup, on a fini avec les lectures de janvier. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à marquer ce que vous avez lu dans le mois aussi. Ça peut me plaire. Puis ça peut me donner des idées aussi de lecture pour les prochains. Donc n'hésitez pas à marquer tout ça. Et puis voilà. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Ciao la bise.